Et les gars, je suis vraiment une putain de beurette. Ça fait 2 fois que je tourne la vidéo, 2 fois 20 minutes que je n'ai pas mon putain de micro branché. Donc là, il est branché, c'est bon. On peut commencer. Donc j'ai changé mes plans. On va traiter aujourd'hui de l'analyse technique, comment on fait une analyse technique. Mais vu qu'elle est déjà faite sur l'USD JPY et que j'ai pas envie de tout supprimer, on va voir ce qu'il y a. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Et ensuite, je vais vous laisser faire une analyse technique sur le GR30. Faites-la seule. Et une deuxième vidéo avec beaucoup plus de précision sur comment on fait une analyse technique en direct. Je vais la faire en direct, donc mon graphique sera vierge. Et on fera ensemble, entre guillemets. Tu ne seras pas à côté de moi. Mais c'est pas bien grave. Je vais la faire. Et comme ça, s'il y a quelques points dans cette vidéo qui n'ont pas été abordés, je les aborderai dans la vidéo prochaine. Bon, on commence, le micro est branché, j'ai ma clope, j'ai mon thé, on peut commencer. Donc qu'est-ce que c'est que ces putains de triangles bleus? Alors il faut savoir, et c'est très important mon gars, que euh, oui voilà, qu'il te faut des codes couleurs entre guillemets. Donc moi j'utilise la plateforme ProRealTime, c'est une plateforme absolument merveilleuse. Et donc elle a plein d'utilités, c'est plutôt sympa. Je pense que je vais même faire une vidéo sur la vidéo. Donc bref, revenons à nos boutons. Ces triangles-là, ce sont l'addition des zones que j'ai faites. Ok? Est-ce que tu comprends? Donc là, si je regarde dans le passé, on voit bien que le prix a rebondi dessus. Mais vu que j'ai pas envie d'un graphique pourri, entre guillemets, ou surchargé, et bien tout simplement, comme beaucoup le font, je fais des zones. Ok? Donc dès que le prix approche des zones, et ben je sais que le prix a un potentiel, une probabilité de rebond ou de cassure. Et ou de cassure. Donc là, on est en mensuel. Ok? En mensuel, je vois bien que j'ai un petit triangle en mensuel, qu'il a été cassé juste là. Je mets quelques zones. On est pas mal. Ça sert à rien d'aller chercher en 1990. Ça sert pas à grand chose. Quoique, si, puisque regardez, 1988, le marché s'est souvenu de ce support résistance et on a rebondi pas mal de fois dessus. Donc vous voyez, il me fait mentir. Donc, on a notre mensuel, on passe en journalier. Moi, ce que je passe des étapes, je pourrais par exemple prendre l'hebdo, mais j'ai franchement pas envie de mensuel à journalier, c'est très très bien. Ok. Donc là, pareil, le triangle mensuel est toujours mis. N'oubliez pas de marquer vos trendline, ce que c'est, d'accord. Toujours avoir un œil dessus. Là, j'ai d'autres zones journalières, ok. Ce qui paraît logique. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi j'ai d'autres zones. Si je vais vous l'expliquer, parce que quand on zoome, on s'aperçoit qu'il y a d'autres rebonds, ok, tout simplement. Comme par exemple cette zone-là a été beaucoup travaillée et ça a été aussi un point pivot journalier. Donc ça reste quand même important. Ok, on zoome. On voit quoi? Je vois un canal haussier, ok. On sait qu'en mensuel on a cassé un triangle, donc il peut monter. Mais là on a un canal haussier, donc on pourrait faire par exemple un pullback cassé à la baisse, revenir ici sur les 108,65. Ça serait un pullback et l'objectif du canal. Donc c'est quand même à prendre en compte, quoi, tout simplement. On a aussi une divergence journalière sur le RSI, donc tout me porte à croire qu'on peut éventuellement casser à la baisse pour aller chercher ce niveau-là, d'accord? Tout simplement. Ne pas oublier aussi de tracer le milieu de vos figures parce qu'elles auront toujours un milieu et ces milieux seront toujours importants, bien moins importants que les bordures extérieures de la figure, mais il faut quand même prendre ça en compte. J'espère que j'ai bien été clair. Donc là, on est en journalier, on voit un canal, on voit le RSI. Les moyennes mobiles sont haussières.
tout va bien. On passe en 1 heure. Ok, donc je prends pas le 4 heures, je prends pas le 8 heures, je vais directement en 1 heure. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'avais fait et que je vous avais expliqué, mais que forcément vous ne m'entendiez pas. Enfin, bref. Donc là, en 1 heure, il faut garder en tête ce qu'il y a dans l'unité de temps supérieure. Donc nous sommes dans un canal. Ok les gars. On a rebondi sur le canal, sur le bas du canal. Et forcément, c'est rigolo parce que le bas du canal a formé un triangle. Donc là, on peut se demander si le prix ne va pas remonter au-dessus du canal, ok, sur la trendline supérieure du canal. Pourquoi? Parce que j'ai une putain de figure qui a une probabilité de casser à la hausse importante, sachant aussi que j'ai une divergence avec le RSI. Tout simplement. Donc j'ai quelques zones. Ici, j'ai le milieu. Vous voyez que ça a buté sur le milieu. Je vais pas aller chercher le deuxième milieu, cette zone-ci, ou même bien plus haut. En attendant, voilà. Le prix a cassé la figure. Ici, c'est à mon avis le 50 de Fibo. Et en plus, ça a été juste ici, là, un point pivot hebdomadaire. Donc c'est une zone importante ici. Et on voit aussi très clairement un range. Un range. Je sais pas comment ça se dit. Ok? Une boîte, un carré. Ok? Deux extrémités, un support, une résistance parallèle. Ok les gars? Donc je vois que le prix a buté là. Il bute ici. Je vois aussi que le prix a buté sur le milieu. Donc il peut descendre, chercher le point pivot hebdomadaire ou le point pivot mensuel. Ok. Je me rapproche, c'est toujours pareil, il faut se rapprocher. Parce que moi j'ai envie de savoir où il va aller le prix là. Quelle probabilité il a d'aller à la baisse. Parce que moi j'ai envie qu'il baisse, là, je vois qu'il baisse. Ok. Donc là je suis en M15. Je vois une divergence en RSI. Je vois une trendline en M15, toujours pareil. Donc c'est toujours pareil, c'est à peu près comme le bas du canal, une figure s'est formée pour repartir à la hausse. Là, c'est peut-être le même cas, c'est-à-dire que là, on a une trendline, juste là. On peut peut-être aussi parler de canal. Oui, on peut parler de canal. Vous voyez? C'est formidable. Formidable. Donc là, je trace le milieu. Milieu. Le milieu. Hop là, nickel. Canal M15. Ok? Voilà. Vu que je suis un flemmard, je vais dupliquer. Ok. Je sais même pas si canal se prend 2 N. Vous me direz. Hein, je fasse pas trop l'erreur 4 fois. Le milieu, je préfère la prendre en zone. Ok. Donc là, je vois que j'ai une divergence. Ok, canal haussier avec probabilité de cassure à la baisse. Je suis dans un range, je suis au-dessus du range, sur le niveau supérieur du range. Donc le prix peut redescendre en bas du range. J'additionne ça au fait que je suis au-dessus, en haut du canal, divergence. Donc ma probabilité de cassure à la baisse reste quand même importante. Ok. Est-ce que je suis bien en 5 minutes? J'espère. Ok. Donc, rappelons-nous que nous avions une divergence en M15 et là, on a une deuxième divergence en M5. Donc, ça confirme un peu tout.
Ok. Voilà, je me note la divergence pour ne pas l'oublier. Et lundi, mardi, je peux me fixer comme objectif le bas du canal. Ok. Ensuite, attendre la cassure pour aller sur le point pivot mensuel et peut-être aller sur le point pivot hebdomadaire. N'allez pas chercher directement le bas du canal. Ok. Je pense que c'est bon. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rajoutez-moi sur Telegram si jamais vous voulez discuter. On pourrait même se faire un petit Skype si vous voulez des explications un peu plus approfondies. De toute façon, il y a une partie 2 à cette vidéo où là, je vais rentrer dans les détails. Si je dois prendre les mèches, pas les mèches, pour former la figure. Et puis, je vais prendre un autre cas, je vais prendre le DAX, comme je vous ai dit. Donc, votre travail aujourd'hui, ce soir, c'est de vous faire une analyse technique sur le DAX, le GR30. Et ensuite de regarder ma deuxième vidéo, partie 2, pour voir si vous êtes un petit peu en concordance. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc les gars, passez une très bonne soirée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, tout ce que vous voulez. Faites-moi un retour, c'est toujours positif. Allez, bisous les gars.